Voilà, de retour dans la salle Ostermeyer de Lille, où nous allons assister, après la belle victoire de Alban Rochu en Benjamin, à la finale des Benjamins, qui va opposer donc Jean Marin du club de Marsanais à Simon Klein du club du Metz TT. Avant que Guillaume vous fasse des petites remarques concernant ces deux joueurs qu'il connaît super bien dans la détection nationale, moi aussi, mais bon, Guillaume vous dira quelques mots là-dessus. Je voulais m'excuser auprès du club de Saint-Quentin que j'ai omis de citer ce matin dans les clubs de Pro A, Pro B, et mon ami Jean-Louis Pollard a bien fait de me le dire. Donc Saint-Quentin en filles, bien évidemment, club des Hauts-de-France qui évolue en Pro A et Pro B féminine. Donc bravo à eux, bravo à Eric Henman, son président. Et toutes mes excuses pour cet oubli de ce matin. Et aussi mon ami Eric Masson qui est dans la salle, qui a bien fait de me dire qu'il était bien du PACA et pas de l'Occitanie. Donc je m'excuse auprès des gens du PACA et bravo au club encore de Istres, qui a hissé donc Sandro Cavaille tout à l'heure en finale des cadets, et qui avait deux représentants en demi-finale avec la présence d'Hugo Lapina. Voilà. Maintenant que j'ai rectifié le tir, je vais passer la parole donc à Guillaume, qui va nous présenter donc cette finale Benjamin entre Simon Klein et Jean Marin. Eh bien écoutez, deux garçons qui se connaissent depuis longtemps, qui viennent de faire tous les deux, avec moi-même, on allait au WTT en Espagne, il n'y a même pas la semaine dernière, on est rentré en début de semaine, donc voilà, ils étaient 1 et 2 du tournoi. Sincèrement, ils ont géré leur compétition en tant que deux favoris du tournoi, parce que là on est sur... Alban était un peu plus favorite, là on est vraiment sur un vrai 50-50, ils se connaissent très bien, ils sont un peu de la même zone, Marin et comme dit de la région dijonnaise et Simon de la région de Metz, donc ils sont souvent en stage ensemble, ils se côtoient, ils sont copains. Vous voyez bien que c'est deux gauchers. Alors on a d'un côté Marin qui a un jeu un peu plus en rotation, en changement de trajectoire, qui peut jouer sur les rythmes, mais qui malgré tout a un physique imposant. Voilà. Et Simon qui peut jouer plus sur la vitesse, qui a une grosse qualité de service remise et qui peut alterner autant les prises d'initiative, mais aussi le jeu de contre-initiative. Parce que Marin est moins à l'aise en jeu de contre-initiative. Si on pourrait comparer les deux systèmes de jeu, je dirais que Jean Marin il est proche, et paix à son âme, de mettre Jacques Secrétin dans le système de jeu. Et Simon Klein, on va le rapprocher plus de Christophe Legout, qui est dans la salle. Et qui est toujours attentif et passionné par ces rencontres de jeunes. Donc voilà, c'est un peu la différence des systèmes de jeu. Et puis après, avec Guillaume, on fera un petit point sur l'importance aussi d'emmener ces jeunes à l'international. Donc on fera ça pendant le break du deuxième set, enfin, après le premier set. Voilà. Là déjà j'aime bien l'entame, parce que premier point du match, Simon il y est allé, il a pris un démarrage revers. Là Marin il y est allé, ça va être un des points importants, particulièrement sur Simon. Voilà, d'oser prendre son démarrage revers. Voilà, mais après il faut déporter et être présent. Pour le moment Marin est solide. Cette opposition de 6, voilà, que Marin se fasse un peu déporter, qu'il recule, c'est assez logique. Mais c'est toujours bien réussir à doser. S'il recule trop, Simon va l'asphyxier. Et si Simon est trop passif, et ben voilà, Marin aura le temps de développer son jeu, donc ça va être difficile. Donc il faudra trouver ça. Ouais, bien joué, voilà, un peu de service rapide et enchaînement là. Bon, on a senti que Marin s'y attendait, hein. Il était bien présent. Bon, il n'a pas joué il n'a pas joué un coup technique revers fulgurant, mais en même temps, il s'y attendait, il s'est pas fait surprendre. C'est un challenge pour les deux, hein, ils ont quand même aussi des petits schèmes de gaucher assez établis, donc la gaucher contre gaucher, ça rééquilibre un petit peu. L'organe de service et tout ça, il va falloir qu'il se réadapte. 5-3. Bon, mais en plus, il y en aura un des deux là qui va gagner, parce que au WTT à Metz en France, Marin avait fait deuxième. Là en Espagne, Simon a fait deuxième dans la catégorie 11. Donc là, on va voir qui va décrocher la timbale. Il y en a un qui va renouer avec la victoire. Exactement, qui va aller enfin au bout. Ah là, il s'y attendait plus, c'est ce que tu disais. Il a bien avancé pour décroiser. Très bien joué. J'aime bien ce qu'ils font les deux, ça sert court, ça sert long, ça cherche un peu à bousculer l'autre, c'est pas mal. Pour l'entame de match, c'est intéressant. Bon, c'est toujours intéressant de servir long au début de finale pour se détendre un peu, rentrer vite dans le jeu, pour se libérer, bouger correctement,
trouver les bonnes sensations qui vont permettre de jouer un très bon niveau de jeu. Net. Ouais, on sent que c'est le round d'observation et dans les tribunes aussi, c'est très très calme. Tout le monde est un peu en attente de voir si... voilà. On attend peut-être un point qui va mettre l'étincelle. Ouais. Mais pour le moment, ils font des très bons lancements de jeu là. Ceux qui prennent l'initiative enchaînent bien. Ah, balle cassée. Ah, ben c'est bien qu'il l'a entendu. Voilà. Ouais, bien joué. Hop. Allez. C'est pas balle neuve, mais ça ressemble. Ah ouais, il a résisté au flip écarté de Marin, bravo. Ah, ils tiennent bien, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de fautes directes, ils se rendent bien dedans là, c'est agréable. Ah, bien servi. Ah, là, il y avait le coup droit à prendre. C'est Simon qui passe devant. Ah ouais. On sent que Simon 4 points de suite. est un peu plus puissant que Marin quand même dans ses coups de raquette. Il arrive à plus perforer là. Voilà, et Marin fait 2-3 fautes directes qui, ça se confirme au score. Ouais. T'es en reculant et Simon il recule pas. Il est là, comme tu dis, il est plus compact là. Il est plus agressif sur les premiers coups de raquette et donc fait la différence. 8, 10. Là, c'est une petite erreur de Simon là, parce qu'il s'est fait prendre le coup d'avant. Il faudrait qu'il le fasse, mais un peu plus sur le milieu de la table pour décaler un peu. Marin vers le milieu. Marin, ouais. Ouais. Qu'il n'est pas à pleine raquette revers là. Voilà, ça c'est le jeu. Le service revers bien joué. Ça c'est le jeu de Marin, la variation d'effet en première balle d'initiative. Ah, ça tourne pas. Ouais, j'aurais refait le revers. C'est vraiment une grosse 2 qualité sur 2 chez sur le lui. service revers, on va voir. Bien Simon. Et il a tenu. Bon, c'est un vrai chassé croisé. Hein. Il y a eu un peu Simon devant, Marin est revenu. Simon a pris le lead et il l'a gardé jusqu'au bout, 11-9. Ouais, Marin qui a du mal avec son coup droit sur ce premier set. Là. Il a fait beaucoup de fautes de relance avec l'autospin. Ouais. Et quand il doit repartir au tout, il y a eu quelques déchets. Simon, peu de déchets. Plus de démarrage revers en début de set, un petit peu moins à la fin. Mais il prend les balles très très tôt. Hein. Il laisse pas le temps à Marin de respirer. Donc ça, c'est intéressant. Non, c'est intéressant, là, c'est un bon niveau de jeu. On sent que ils ont dominé leur compète, hein, tous les deux. Ils ont bien maîtrisé leur match. Ouais, je sais pas s'il y a eu des petits sets perdus par là, mais je crois pas qu'ils sont allés à la belle. Non, ils ont quand même. Ils ont justifié leur rang de tête de série 1 et 2. Et au-delà de ça, au-delà de l'attitude, moi aussi, au-delà des résultats bruts que vous trouvez tous sur internet et ainsi de suite. Ouais. Voilà, ils ont une attitude où on sentait qu'ils étaient meilleurs, quoi. Je disais au milieu du set qu'on vous parlerait un peu de l'importance de sortir ces jeunes à l'international. Bien évidemment, on s'est rendu compte à l'Open de France à Metz que grâce à la visite des Coréens, des Chinois, des Japonais, forcément on se rendait compte du très haut niveau à atteindre. Et pour ces jeunes, d'avoir cette image en tête et de côtoyer ces joueurs cadets juniors des pays asiatiques, ça leur donne beaucoup d'idées pour le futur. Ils veulent partir dans une carrière de haut niveau et nous en tant qu'entraîneurs, c'est leur ouvrir les yeux, leur faire découvrir ce que c'est que l'international, les faire s'entraîner à l'intérieur des compétitions, voilà quoi. Et je pense qu'en très peu de temps, là, les deux, ils ont appris énormément, Guillaume. Ouais, ça leur permet de voir parce qu'à cet âge-là, leur expliquer des choses, c'est une chose, mais eux qui les voient par eux-mêmes, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais. Donc quand ils s'entraînent à côté des meilleurs Japonais, des meilleurs Coréens, et qui sont à un âge raisonnable pour eux, qui ont 4, 5, 6 ans de plus qu'eux, parce que bien sûr, ils voient Fan Zhendong, Malong, Simon Gauzy, les frères Lebrun, mais là, c'est trop pour eux. C'est pas la prochaine marche, alors que là, ils voient la prochaine marche qu'il peut y avoir pour eux, le vrai circuit mondial jeune, qui à partir de U15 est un vrai circuit mondial avec une forte dominance asiatique, bien sûr. Voilà, il faut qu'ils se rendent compte de ça, qu'ils s'imprègnent de ça. Ils ne font pas tout le temps ça, ils doivent s'entraîner pour progresser, bien sûr. Mais voilà, des petites piqûres quand même, 2-3 fois par an, c'est important pour que un peu mettre de piment et surtout leur mettre du rêve aussi. Exactement. Il y a aussi ça, du rêve, mais en même temps de la réalité, parce que c'est un rêve qui n'est pas si loin que ça, parce que dans 3-4 ans, c'est à eux de le faire. Tout à fait. Et là, Marin qui est... Ouais, percute plus, hein, Marin, là. Percute plus en revers. Il a encore fait une faute ou deux en coup droit, mais... 7-2. Simon, là, il a moins de qualité de retour, moins de qualité de balle aussi en démarrage, et il met moins en difficulté Marin, là. Ouais, pourtant, la remise n'est pas mauvaise, mais Marin, là, a un gros pourcentage, là, voilà. première balle, hein.
Un faux top dans le coup droit de Simon qui plonge au filet. C'est bien joué de sa part. Ouais, bien résisté. Parce que Marin était entreprenant de nouveau là. C'est dans cette filière-là qu'il doit aller, Simon, attaquer les balles très dur avec son revers. Ouais, non, c'est pas bon, là, circule là. Ouais. Il faut qu'il sautille, qu'il lève la tête, Simon. Le score, c'est une chose. Voilà. Ce set-là, il va être compliqué, mais si on se remet dedans, ben, au moins on est remis dedans. Et si en plus on le chope, ben, on mène de 0, quoi. Donc là, il a plus rien. Faut travailler pour le futur, là. Ah, celle-là, c'était pas un faux top, celle-là. Punaise de tourner. Et il a mis le feu, là. Il a mis le feu dans la balle. Ça tournait énormément. Il a une touche de balle, Marin, qui est au-dessus de la moyenne, hein, forcément. Et quand il est dans cette filière-là, il se régale. Voilà, là, il se régale. Là. Voilà. Ouais, mais la balle de Simon, vous avez vu, il l'a pris au-dessus de la tête. Hein. Elle a vraiment sauté, le revers à Marin, elle est dure. Bon, bien sûr, il aurait pu mieux se placer, on peut refaire le monde. Mais voilà, faut la jouer à cet âge-là, c'est pas facile. Ouais, tout à fait. Bon, une manche, on a un peu parlé au début d'autre chose, mais un peu à sens unique, parce qu'avec un Marin, là, qui a vraiment étouffé Simon. Et Simon, là, mon gars, faut pas baisser la tête. Faut y aller parce qu'il y aura combat et c'est normal, hein, ils se valent. Hein. Donc s'il y en a un qui baisse un peu, c'est pas cadeau pour l'autre, mais voilà, c'est des joueurs vraiment avec énormément de qualité. Donc on peut pas se permettre de laisser respirer l'autre. Hein. Ouais, entre les deux, il n'y a pas trop de différence de niveau, même pas, je pense. Non, chacun un style opposé et c'est tout. Donc après, forcément, ça va jouer beaucoup sur la qualité de service remise, hein, qui est la base du tennis de table. Hein. Ah ouais, bien tenir sa tactique. Empêcher l'autre de démarrer, d'avoir l'initiative. Et voilà, il va falloir que l'un comme l'autre essaye de mettre ça à profit pour l'emporter. Bon, je vais vous faire une grande analyse, c'est pas le meilleur départ. Non, mais bon, c'est une prise de risque, non, mais c'est bien. Service rapide. Ça monte un état d'esprit. Et derrière, il y a eu un démarrage revers. Alors, franchement, il n'est pas récompensé. Mais déjà, voilà, maintenant, on sautille, on lève la tête. Et Marin, qu'il soit conscient que c'est bien payé pour lui, là. Redémarrage revers de Simon, voilà, ok. C'est intéressant, là. Il se rend coup pour coup. Ah, bien joué. Voilà. C'est peu de chance, mais il a bien pivoté sur le service long. Là, ça ressemble de nouveau au premier, là. Ça sera un peu coup pour coup, juste à rééquilibrer. Ouais, je pense que le niveau va monter en régime. Là. Voilà, sur ce point d'ailleurs. Oh là là, mais trop facile, Steph. Ouais, bien joué. Bien joué les garçons, bien joué Steph. Voilà, je sens bien que ça monte en régime là. Il n'y a pas la tension du ça fin de set. Super en plus, intéressant. Hein. Ouais, petite faute. C'est bien. Voilà, donc ils font des bonnes fautes. Hein. Ils font des bonnes fautes. Oui, bien. Et on voit qu'ils sont jeunes, donc il y a encore des problèmes de maîtrise dans la prise de balle, dans la prise d'option, d'initiative. Marin s'est retrouvé loin de la balle, donc forcément il a moins bien maîtrisé. Ah oui. Alors, il fallait la remettre un peu en fiche, mais bravo de nouveau, hein, les garçons, là, ce qu'ils ont fait. Hein. Ça a coupé de trajectoire, il y a eu des effets latéraux, il y a beaucoup de choses hein. Dans ce qu'il propose, c'est intéressant. Prend son temps. De nouveau une bonne faute, hein. Franchement il veut y aller, il avait la raquette basse et il a fait une tranche parce que la balle était bien jouée de rebond au-dessus du plateau. Ah, ils sautillent, ils sont dedans là. Ils font un beau match là. Pour moi, ils sont beaucoup cantonnés dans les remises là, à partir vers, à ce qu'ils poussent. Ça va ouvrir un peu ailleurs. Pas trop de remises courtes encore. Ouais, pas trop de variation de placement au service aussi. Ah bah voilà. Cette ouverture, voilà. Merci. Oh, ouais, bravo. Et quand Steph vous parlez du jeu un peu à la Jacques Secrétin. Voilà, c'est ça. Ce qu'a fait Marin là sur tenir et repartir avec une grande qualité de balle à un moment dans l'échange. Voilà. C'est terrible pour l'autre qui est en face. Ça casse un rythme. Et là, c'est la... bon service. Il y a un petit break là. Ouais, il y a un petit break et Simon, c'est un peu son côté un peu négatif qui commence à arriver là. Donc il faut qu'il se reprenne et qu'il trouve des solutions par le jeu. Oui, il lui fallait ça. Il vient de faire. Elle aurait pu faire mal à la tête, parfait. Mais là, souvent, il s'est bien bougé. Quand il s'agace, il veut forcer ses coups, Simon. Et alors qu'il joue sur des finales assez courtes, mais il va faire trop courte. Il oublie de jouer le point par point bien souvent et ça lui coûte souvent des points directs, des points gratuits à l'adversaire.
Bien servi. C'est la première fois qu'il y va vraiment sur le sauté un peu là. Là, il a joué service long, mais sauté. C'est une bonne option. Bravo. Marin a fait le petit break et Simon a tout de suite réagi. Ouais, démarrage là, petit côté là. Très très bon placement de balle. Là. Ah non. Temps mort. Temps mort Mathieu, ouais. 7-8, ouais. Très bien. Et au-delà du score, 4 points de suite pour Simon, faut couper un peu l'hémorragie. En plus là le flip était pas super bien joué, donc on sent qu'il y a un peu moins de lucidité. Ce super point qui a fait gagner 7-4, Marin, il n'a pas capitalisé dessus parce que Simon ne l'a pas laissé capitaliser. Ouais. Il est bien reparti avec un service sauté. Le problème de faute de Marin là, sur cette balle à 7 partout, c'est que la balle était haute et il l'a laissé descendre. Donc, malheureusement, il n'est pas arrivé vite dessus. Il aurait pu la smatcher quoi, carrément. Un peu la Damien Eloi à l'époque. Ah oui. Où il montait sur la table, Damien. Mais et en plus, il est en andro, donc ça peut coller. C'est ça. Ah, mais bien sûr, ouais. Mais non, mais bon, après ils sont encore petits et c'est le jeu au-dessus de la table, c'est souvent compliqué encore. Ah, ça il se reverse, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bravo Simon. Très très beau contre-top. Démarrage un peu tendre, il en profite. Ah, il a eu le temps là, il a bien ajusté. Petit break pour Simon. Ah oui, beau démarrage. Ça tournait, c'était bien long. Eh bien, on est sur 6 à la suite là. Malheureusement Mathieu après un temps mort qui n'a pas fonctionné entre guillemets. Il a fait ce qu'il a pu, après ça marche pas. Ouais. Tout sauf une chance exacte. Voilà, pas de regret maintenant, il faut partir à la suite. Ah bah, bravo Simon, parce que un Marin qui a fait un deuxième set à sens unique, qui était en train de prendre le dessus dans le troisième, et c'est à ce moment-là où il a sorti son meilleur ping là Simon. À partir de 3-7, le point de 3-7 là il était important, il a gagné un point avec son revers après un long échange. Et ça l'a remis dedans. Il a surtout changé de regard et il a repris la bonne attitude positive. Et du coup, tout a enchaîné là. Et de toute façon, son jeu s'est remis en place derrière. Tout à fait. Il est de nouveau agressif. Et ce que disait Steph, il s'est pas précipité. Il y a eu des démarrages revers qui ont tourné énormément. Alors, il a marqué le point direct dessus, mais ils sont pas faits pour ça. Il est prêt à construire et à être percutant derrière. Et là, il a vraiment gêné Marin. Il ne le laisse plus respirer. Moi aussi, je pense que son coach, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Ouais, là, il est avec Gérald là, qui lui dit reste sur cette dynamique là, surtout. Voilà. Surtout et t'as ton bien négocier les démarrages, pas faire de faute en démarrage le moins possible pour enchaîner ton jeu et percuter derrière. Si tu sers long le sauter, pour le moment le sauter il a bien fonctionné, il a perturbé Marin en remise. Ouais, c'est Marin qui tente un service long. Marin il a cette qualité à repartir tout le temps, donc là il repart du bon pied, c'est bien. Ouais, c'est juste petite faute mais c'est super juste. Voilà, il rate un peu l'écartement, il aurait peut-être pu prendre son coup droit, mais bon, c'est quand même dans le bon sens. Oh oui, joli. Ouais, belle pression. Doublé du bloc revers là, très puissant. Ah, là, c'était très très beau ce qu'ils ont fait. Parce que sur la latéral, réussir à remettre comme ça un petit bloc à tout l'effet latéral, bravo. Voilà, donc je rappelle aux amis nordistes que demain, dans la Voix du Nord, la Voix des Sports, vous aurez le compte-rendu de notre cher Michel Castelin, un passionné, un féru de tennis de table, et donc qui est présent près de nous là, et qui prend beaucoup de notes pour nous faire un super article demain dans la Voix des Sports. Donc n'oubliez pas d'acheter la Voix des Sports demain pour le résumé de ces championnats de France Benjamin Minime. Benjamin Cadet, Steph. Benjamin Cadet, pardon, je commence à fatiguer. et donc, qui ont débuté vendredi après-midi et qui ont réuni vraiment beaucoup de monde à la salle Ostermeyer de Lille. Et le service sauté, on en parlait. Ok, elle touche pas, j'avais un doute, je ne le voyais pas d'où j'étais, donc ok. Continue à se prendre coup pour coup là, franchement les deux sont pas mal. Ah mais bon te spin en ligne là. On entend la voix de Simon là, petit à petit. Il sent que voilà, il met la pression, il a totalement raison. À l'inverse, on a un Marin là, qui secoue un peu la tête. Et là, il résiste. Ouais, bravo les garçons. Bien joué. Bravo parce que là aujourd'hui, maintenant, ils peuvent plus se contenter d'un bon goût de raquette. Il faut être capable d'enchaîner parce que ça résiste vraiment des deux côtés là.
Tous les deux nous jouent une belle finale. Hein. Vraiment, un bon niveau de jeu. Ouais, ils passent pas à côté de ce premier événement. On en parlait tout à l'heure pour les filles, hein, pareil pour eux. Hein. Les deux étaient même pas sur le podium l'année dernière. Voilà, une bonne génération de 2011 devant, donc en simple. Donc première grande finale pour eux aussi. Voilà, bon service au milieu. Marin hésitait à pivoter, s'est fait coincer avec sa poussette du revers. 6-6, 2-1 pour Simon Klein, je rappelle. 6, 7. Voilà, service raté. Il y a eu 2 services longs. Ouais. C'était de nouveau un long qui était tenté. Attention, attention Marin. On va la remettre. Ce point-là va être super important. Bien joué. Et ça, c'est un enchaînement que pourtant Simon fait très bien. Sa poussette enchaînée contre top, mais là, la balle de Marin était très lourde. C'était vraiment compliqué à maîtriser. Simon n'a pas réussi à s'engager. Ouais. Ah, faut y aller. Eh ben, il est allé sur le contre-top. Bien. Ouais, mais ils sont bien, hein. Franchement, là. Il y a vraiment du répondant. Voilà, c'est une autre qualité de balle de Marin. La tournée était très longue. Là, on l'a. Hein, alors que celle d'avant était un peu timide. Deux joueurs qui se respectent énormément, c'est deux copains. Bon là il faut faire abstraction hein, quand même, il y a un titre à gagner et voilà, il n'y en aura qu'un sur la première marche. On a un mythe, hein. Mais en même temps ils sont très respectueux l'un envers l'autre. Et 2 balles de match, tout simplement, avec service. Un senti Marin un petit peu avec le frein à main sur ce point, il n'a pas réussi à s'engager. Et, et sur le service, il a des solutions, Simon. Il a vraiment des solutions. Simon qui avait pris le pivot, qui s'est vite retrouvé en revers derrière. C'était un peu surprenant, mais bon. Et voilà. Belle victoire de Simon. Simon Klein qui l'emporte. Qui est reparti dans le bon sens après un deuxième set où il n'était pas trop présent. Malmené dans le troisième. Et là, dans ce dernier set, ça a été serré, mais il n'a jamais été en danger. Et il avait fait une très belle prestation là. Alors, ils ont les deux respect parce qu'ils ont joué vraiment une belle finale. Mais je pense que Simon, c'est un peu logique qu'il l'emporte parce qu'il a été plus agressif. Plus régulier dans l'impact et tout. Ouais, là, à la fin, on a quand même un Marin qui a ses 2 top rotations, mais qui est un peu frein à main, alors que Simon a continué à mettre de la grosse qualité. Parce que Marin, faut pas oublier qu'il menait 7-3 dans le troisième et il n'a pas su passer la vitesse à ce moment-là pour mener au score. Et ce point de 7-3 que Simon gagne, ça a rebasculé dans le match. La confiance est vraiment basculée sur Simon. Et Simon a retrouvé sa qualité de début de match avec de l'agressivité, surtout avec son revers. Bravo, il a été chercher son titre. C'était une belle finale. On les retrouvera, je dis assez souvent, je pense, dans le futur. Tout en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent, hein, Guillaume. Hein, nous, c'est très simple. On veut jamais que ça s'arrête. Voilà. On veut beaucoup de Français qui jouent très bien au tennis de table à haut niveau. Et que ça commence chez les tout petits, on sait quand même que on a un sport où il y a beaucoup de choses à apprendre, où la route est très longue. Et leur donner les bonnes bases pour aller affronter l'international. Exactement, parce que là, la concurrence est rude.